Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 18 au 26 juin 2023, la première phase de la quatrième lunaison de printemps, puisque c'est la nouvelle lune le 18 juin. Donc, nous sommes au printemps jusqu'au 21 juin, le jour du solstice. Alors, bien sûr, on va parler de ce solstice d'été, donc le jour le plus long dans l'hémisphère nord. Et donc, c'est cette semaine. Et on attaque une lunaison 3 jours avant le solstice. Donc, ça va être encore une lunaison de printemps. Donc, elle va évoluer, bien sûr, dans le cours du début d'été. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Comme événement, donc c'est de la nouvelle lune au premier quartier. Donc, on va avoir la lune le soir en croissant de plus en plus gros et de plus en plus tard, qui se couchera donc du côté de l'ouest, avec un tout premier croissant de lune visible dès le 18 au soir avec un instrument. Et il faudra le chercher. Et c'est très bref. Et puis, sinon, le 19, premier croissant de lune, puis chaque soir, de plus en plus tardif et gros, donc, et il va être accompagné Vénus et Mars qui se rapprochent toutes les deux. Alors, partageons un petit peu d'abord les événements de la semaine. Donc, c'est ici. Il faudra me faire penser peut-être à changer de page, si j'oublie. Pour l'instant, nous sommes donc pour faire un peu le point des événements de la semaine, donc de la nouvelle lune le 18 à 6h36 au premier quartier le lundi 26 à 9h49. Alors je signale de suite qu'on fera le prochain enregistrement donc qui concernera la période du 26 juin au 3 juillet, le lundi 26, parce que ça nous embêtait de le faire le dimanche, qui est la veille, et puis ouais, le samedi, je ne pouvais pas, et le vendredi, du coup, 3 jours avant, ça fait un peu trop tôt. Alors bon, on attaquera sur des lundis ensuite, pour le mois de juillet sans doute. Donc, du lundi 19, premier croissant, au lundi 26, non, du dimanche 18, nouvelle lune, au lundi 26, premier quartier. Alors, donc, la lune, je vous l'ai dit, on va aller voir le premier croissant dès le 18 au soir. Donc, à la nouvelle lune, elle est encore dans le signe des Gémeaux, puis elle entre dans le signe du Cancer le dimanche 18. Donc, le soir, on peut chercher le premier croissant avec des jumelles, parce qu'il sera très fin et il se couche à 22h37 pour un soleil qui se couche à 21h39. Donc, le ciel est encore très lumineux et il est très bas sur l'horizon, 2 degrés de hauteur. Le soleil n'est qu'à -5 degrés sous l'horizon. Dimanche 18, la Lune d'ailleurs atteint sa déclinaison maximale. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a la facilité de la voir en son tout premier croissant, parce que du coup, on est à peu près les premiers de la Terre, hein, dans notre région, au niveau planétaire, hein, c'est-à-dire. Alors, lundi 19, voilà, de ce coup-ci, on a un premier croissant visible à l'œil nu, donc qui se couche à 23h25, le soleil se couchant à 21h39, vous voyez, le soleil se couche très tard. J'espère que vous m'entendez bien. Alors ensuite, Oui, très bien. Parfait, alors. La Lune est conjointe à Pollux mardi 20 à 11h10, donc l'étoile bêta des Gémeaux. On va voir la Lune alignée avec Castor et Pollux ce soir-là. On va regarder ça sur Stellarium. Mercredi 21, elle entre dans le signe du Lion et elle atteint sa latitude maximale, donc par rapport au plan de l'écliptique, au plus haut, les ailes du dragon. Du coup, voyez, elle atteint sa déclinaison maximale le 18, donc par rapport au plan équatorial, et sa latitude maximale le 21, donc par rapport au plan écliptique, et donc elle est dans ses plus grandes hauteurs, et ensuite elle redescend. Alors, d'ailleurs, le 21 toujours, comme elle redescend déjà en déclinaison, elle rentre dans les limites zodiacales, car elle en était allègrement sortie depuis le 16 juin,
et elle est conjointe à l'amas de la crèche. Donc, nous avons notre croissant de lune encore assez fin, son croissant de 3 jours seulement, oui, très bien, encore bien fin, qui est conjointe au délicat amas de la crèche. Donc, un joli spectacle. Du moins, il faut les jumelles pour voir l'amas de la crèche. Et c'est le jour du solstice. Donc, c'est-à-dire le jour où le soleil entre dans le signe du Cancer. Il a 90 degrés de longitude écliptique. Il est à 6 heures d'ascension droite, à 0 degré, à 23 degrés 26, plus 23 degrés 26 minutes de déclinaison nord. Et donc, c'est le jour le plus long pour l'hémisphère nord, il éclaire le plus au nord la Terre, et au cercle polaire, c'est le soleil de minuit, et jusqu'au-delà du cercle polaire, bien sûr. Au cercle polaire, le soleil de minuit se produit le jour du solstice, et puis plus on va monter au nord du cercle polaire, plus la période de jour sans nuit va être longue. Et quand on arrive au pôle, ben, le soleil se lève aux alentours de l'équinoxe de mars et se couche aux alentours de l'équinoxe de septembre. Ça prend d'ailleurs plusieurs jours parce que ça tourne comme ça au pôle. Tandis que nous, dans le ciel, on doit se lever et puis se coucher. Alors que là-bas, il y a à peine une légère différence entre son point de culmination supérieur, là où il passe au plus haut dans le ciel, et son point de culmination inférieur au plus bas, qui est donc dans cette période, et printemps-été nord, au-dessus de l'horizon. Et alors en plus, quand c'est à notre époque, le Soleil traverse aussi le plan galactique au moment des solstices. Donc au moment du solstice de juin, il passe au nord du plan galactique. Et au moment du solstice de décembre, il passe au sud. Cela se produit depuis, enfin, de 20e siècle, fin 19e, jusqu'à, voilà, courant 21e. C'est pas, ça ouvre aussi une porte qui fait réfléchir, ouais. Voilà. Et alors, donc, on continue. Jeudi 22, la Lune est conjointe à Vénus et elle est conjointe à Mars. Alors, faut voir ça le 21. Justement, le 21 au soir, on voit la Lune, le croissant de Lune et Vénus, très délicat, tout près de Mars. Et le 22 au soir, la Lune est passée à gauche de Mars. Et on peut même le 21, donc le jour du solstice, à peu près vers 17 heures, heure de leur culmination, on a Vénus et la Lune qu'on peut chercher dans le jour. La Lune, c'est visible, elles seront hautes. On peut regarder ça aussi sur Stellarium juste après. Et puis la Lune est à l'apogée le 20 aussi, le 22 juin à 20h30, donc au plus loin de la Terre. C'est pour ça que cette période s'étire sur 8 jours. Elle sera au périgée, donc au plus près, le 4 juillet. Voilà. Ensuite, elle entre dans le signe de la Vierge le vendredi 23 à 12h35, et donc elle est conjointe à l'étoile Régulus, alpha du Lion, que l'on peut admirer le soir du côté du couchant. Le spectacle Lune et Régulus, gros croissant là du coup. Et puis voilà, on arrive au 26 juin, lundi 26 juin, 9h49, premier quartier. La Lune est alors dans le 5e degré du signe de la Balance et le Soleil celui du Cancer. La Lune est devant la constellation de la Vierge et le Soleil devant celle des Gémeaux, devant laquelle il est arrivé le jeudi 22, donc le lendemain du solstice, quand au moment du solstice, il est encore devant la constellation du Taureau. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe-t-il d'autre? Eh bien, ce soleil, justement, cela se produit, la nouvelle lune se produit au moment du carré Soleil-Neptune. Donc, c'est astronomiquement parlant, c'est la période où le premier carré de Neptune, on va pouvoir commencer à observer Neptune dans le ciel. C'est la quadrature ouest. Et donc, la semaine va baigner un peu dans cette ambiance, voilà, qui, qui développe ce qui a été planté comme condition initiale de départ au moment de la conjonction Soleil-Neptune le 16 mars. On en reparlera plus tôt dans les commentaires astrologiques de ça. Donc, Soleil carré Neptune, donc vous savez que ça se passe 3 fois, quoi. Enfin, il y a dans le plan écliptique, donc c'est le lundi 19 à 5h53. Dans le plan équatorial, c'est le 20 juin à 2h33. Et en héliocentrique,
On va avoir la Terre carrée à Neptune, ça s'est passé le 17 juin, c'était donc avant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, les planètes, en géocentrique d'abord. Mars était devant la constellation du Cancer, elle arrive devant celle du Lion le mardi 20, 2h58, jusqu'au 17 août, elle arrivera devant la Vierge. Donc, la constellation du Lion qui est sur le couchant, donc il se couche de plus en plus tôt, 4 minutes plus tôt chaque jour, jusqu'à fin juillet, on verra à peu près, même pas. En juillet, ça devient très difficile de voir le lion. Et donc Mars aussi, qui va s'estomper dans le ciel en juillet. Voilà, la Lune, on a vu. Le Soleil, donc, on a parlé du solstice, du plan galactique. Eh bien, il nous reste que les épopées de Mercure en géo, en géocentrique et en héliocentrique. Donc, ça commence par en héliocentrique. Lundi 19, elle est conjointe à Jupiter, qui est encore dans le signe du Bélier en héliocentrique. Donc, c'est fin Bélier, 28e degré du signe du Bélier. Le mardi 20, donc, Mercure qui cavale entre dans le signe du Taureau. Jusqu'au 25 juin, elle est en Taureau. Le vendredi 23, Mercure passe à son nœud ascendant, elle était en dessous du plan de l'écliptique, elle passe au-dessus, donc en latitude écliptique nord, ça se passe à peu près à quelques minutes près, en même temps en héliocentrique et en géocentrique. En héliocentrique, c'est toujours au même degré, avec une très légère progression d'un degré par siècle. Donc c'est le 19e degré du signe du Taureau. En géocentrique, bien sûr, c'est variable. Et là, c'est donc dans le 22e, Mercure est dans le 22e degré des Gémeaux en géocentrique. Toujours en héliocentrique, elle est conjointe à Uranus le vendredi 23, puisque elle cavale dans le signe du Taureau, 20e degré du signe du Taureau. On remarquera qu'elle est conjointe à Uranus au moment où elle passe à son nœud, donc. Et en géocentrique, enfin on finit avec les Lions du coup, elle reste en Taureau jusqu'au dimanche 25 à 2h37, elle rentre dans le signe des Gémeaux, c'est quand elle est en Taureau, Gémeaux, Cancer, en héliocentrique, elle cavale, car son périhélie est dans le signe des Gémeaux, elle y sera au périhélie, donc au plus près du Soleil, le 27, donc le lendemain, mardi 27. Et en géocentrique, eh bien, elle sort des limites zodiacales, donc elle est en déclinaison nord et elle dépasse les 23 degrés 26 minutes qu'atteint le Soleil au solstice, donc elle sera au son maximum le 1er juillet, et rentrera dans les limites zodiacales le 7 juillet. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu sur Stellarium, faut-il encore signaler, la Lune est conjointe à des astéroïdes, alors vous avez le mémo dans la fiche, hein, Juno le 18, Hébé le 22, le Pallas aussi le 22 et Cérès le 26. Pour le premier quartier, la Lune est conjointe à Cérès. Et les astéroïdes à l'opposition, c'est la période où on peut les chercher pour les observer. Les satellites de Jupiter, vous avez les phénomènes observables. Des étoiles filantes, les ariétides de jour, visibles en toute fin de nuit, et les boutiques de juin qui sont circumpolaires, il peut y en avoir toute la nuit. Et donc, les jours les plus courts, les jours les plus longs, les nuits les plus courtes, les levées du soleil les plus matinaux du grosso modo 10 au 22 juin, ça dépend à peu près un peu de la latitude, parce que ça c'est à cause de l'équation de temps qui décale le midi vrai de plus en plus tard par rapport au midi moyen. Et donc les couchers du soleil les plus tardifs, ça commence le 23 juin jusqu'au 3 juillet. Mais le jour le plus long, c'est le 21 juin. Globalement, la durée du jour augmente jusqu'au 21, enfin, elle est très stationnaire, et diminue à partir du 21. Et donc notre Mercure se rapproche du Soleil dangereusement puisqu'elle entre dans le champ du coronographe Lascaux C3 le 24 juin, donc l'instrument qui observe le Soleil en cachant le disque solaire, ce qui permet de révéler ce qui est dans l'environnement du Soleil. Et donc Mercure, du 24 juin au 8 juillet, elle sera en conjonction supérieure le 1er juillet. Alors, allons voir maintenant sur Stellarium. Alors, je change le partage.
Nouveau partage. Alors, nous voilà, on va récapituler en images. Nous sommes donc le 18 juin, donc dimanche 18 juin. Et là, il est 20h42, ben, vous voyez, le soleil n'est pas couché. Le soleil se couche très tard, à 21h40 à peu près, 21h39, 21h40 pour chez moi. C'est encore plus tard à Paris car les nuits sont plus courtes, puis on va vers le nord. Et au-delà de la latitude de Paris, le soleil ne descend plus, même pas en dessous de 18 degrés sous l'horizon la nuit. Donc, en fait, il n'y a pas de nuit noire, il n'y a pas de... Ce n'est qu'un crépuscule. Alors, c'est pour l'observation du ciel profond, ben, on oublie, de Neptune, on oublie, alors que dans le sud, on peut. On va pouvoir commencer par exemple, à observer Neptune. Alors, ben voilà, 21h40, circuler, il n'y a encore rien à voir. Si, dès que le soleil est couché, on peut chercher Vénus. Bon, allez, on va dire à 22h, on verra Vénus. Et qui est tout près de Mars. Alors, on va passer encore 22h30, on commence à voir Mars, on remarque peut-être Pollux, voilà, et on remarque Régulus, voilà, il vaut mieux arriver à 23h, Capella du Cocher qui descend. À 23h, bon, il commence à faire suffisamment nuit pour voir les étoiles. Donc Vénus et Mars ben, sont assez bas, hein, j'ai affiché azimut hauteur. Voilà, 13 degrés Vénus, 15 degrés Mars au début de la nuit. Vénus se rapproche de Mars, elles vont être conjointes le 1er juillet. Donc à l'ouest, on voit le Lion qui se couche avec Régulus. Au sud, culmine la Balance. Voilà, la constellation de la Balance. Je vais réduire un peu le champ. Et si on lève le nez, on voit l'étoile Arcturus du Bouvier. Donc, qui est dans le prolongement de la queue formée par la queue de l'ours, la grande ours. Donc, le grand chariot, la grande ours, qui est donc, alors là, je reviens vers l'ouest. Donc, je vous ai parlé du lion. Au-dessus à droite, quand on regarde vers l'ouest, il y a la grande ours qui descend et qui va partir vers le nord, alors que le lion va plonger sous l'horizon. Et dans l'arc formé par la queue de l'ours nous permet de retrouver Arcturus, facile, elle est très brillante, et dans le prolongement, Spica de la Vierge, qui donc est également sur le couchant, la Vierge. Donc on a dit au sud culmine la Balance, et on voit bien l'étoile Antares du Scorpion, donc qui va culminer à 0h30. Voilà, donc au plus haut, ce qui n'est pas très haut. Du côté de l'Est, en début de nuit, nous avons le grand triangle de l'été qui s'élève, donc Vega, Deneb et Altaïr, voilà ce qu'on voit. Et donc, au nord, il y a Cassiopée qui vient de passer au plus bas. On voit la petite ours debout sur sa queue, le dragon qui monte encore du côté de l'Est et la grande ours qui descend du côté de l'Ouest. On voit Capella du Cocher qui va raser l'horizon aux latitudes, justement à la latitude de Paris, et passer un tout petit peu dessous à ma latitude. Et donc au zénith, en ce début de nuit, nous avons le Bouvier, voilà, c'est très haut, la queue de l'ours, assez haut, et le dragon. Donc on va avancer un petit peu dans la nuit. Elle est courte, hein. Là, il est déjà 1h du matin. Donc 1h du matin, 1h plus tard à peu près, c'est le milieu de la nuit. Pourquoi j'ai pas mes heures là? 1h, 4, 6, 2h. À peu près 2h du matin, c'est le milieu de la nuit. Donc au milieu de la nuit, eh bien, nous avons le dragon et la petite ours qui ont basculé du côté de l'ouest, la grande ours qui descend de plus en plus bas vers l'horizon nord, Cassiopée et ses fées qui remontent. Alors, à l'ouest s'en va la Vierge maintenant, et le Bouvier. Hercule est très haut, pratiquement au-dessus du Bouvier. Voilà, on trouve
on trouve Hercule qui, qui tient tête au dragon au sommet du ciel. Ça, c'est la tête du dragon. Ça forme un losange, ici, avec les étoiles de la tête du dragon. Et le bout du bras d'Hercule forme un losange. Ben, c'est ça qui se trouve au zénith en ce moment, en milieu de nuit, avec Vega de la lyre qui éclaire très fort. Ah, c'est comme ça. Alors ça, Bon. c'est si on se couche et qu'on voit le ciel voilà, au-dessus de sa tête, ben voilà ce qu'on voit. On voit Mm. Hercule qui tient tête au dragon sous l'œil de Vega. Et donc, en milieu de nuit, donc, culmine, alors le scorpion va se coucher maintenant, arrive le Sagittaire. Le Sagittaire arrive à sa culmination en milieu de nuit, et un peu plus à l'est, du côté sud-est, ben voilà, on a notre grand triangle de l'été qui est bien haut maintenant. Et du côté de l'Est, ben, Saturne est déjà levée à 2 heures du matin. Donc, elle se lève avant le milieu de la nuit maintenant. Elle a passé sa quadrature ouest. Et donc, elle se lève avant le milieu de la nuit. Et chaque semaine, les planètes gagnent 20 minutes, une demi-heure. Elles arrivent de plus en plus tôt cet été. Au mois de juillet, on va pouvoir commencer à guetter le lever de Saturne aux alentours de minuit. Et donc, ça va réjouir à tous ceux qui viendront à nos soirées. Donc, du côté de l'Est, en milieu de nuit, s'élève Pégase et en dessous, bah, il y a les poissons. Alors, on va voir ce qui arrive au cours de la nuit. 1 heure, alors à 2 heures, non, 3 heures. Donc, bah voilà, il y a Pégase, Andromède et les poissons qui s'élèvent. Saturne, Neptune qui se lève. Ensuite, 4 heures, Jupiter qui se lève. Et voilà, il fait de jour. Et il y a dans la foulée, il y a Uranus aussi, mais qu'on peut pas encore observer. Alors voilà, quelques étoiles filantes. Et ça, c'est le 19, jour après jour. Je reste le 20. Ce qui est intéressant à suivre, c'est la Lune. Donc, jour après jour, on va rechercher la Lune. Donc, on va revenir en début de nuit, puisque la Lune est visible en début de nuit. Donc, 23 heures. Allez, je reviens vers l'ouest. Je trouve la Lune. On est quel jour? Le 19. Ah non, elle est déjà couchée là. Ah oui, on va Mm. regarder le premier croissant alors. Premier croissant de Lune. Premier croissant de Lune, le 19. Donc, je vous ai dit le 18 au soir. Bah, ça va être délicat, hein, mais avec un instrument, ce sera un peu plus tard. Hein. On se grossit pour qu'on voit mieux. Donc, je vais faire aussi un horizon océan, parce que sinon, la moindre saillie sur le paysage et c'est foutu. Faut être soit sur une crête, soit face à un horizon totalement dégagé. Et donc, un peu plus tard, vers 22h10, voilà, on commence à voir ce croissant de lune, hein, puisque quand même le soleil est couché. Et donc, pas loin de Pollux. Voilà. Donc, le 20, la lune est conjointe à Pollux, elle est un peu plus grosse. Ah, je vais trop vite, bien sûr. Ah, j'ai avancé les heures, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Là, c'est le 19 à 22h30. Allez. Voilà, donc on peut repérer la Lune le 19 de manière certaine. Je reviens sur le 20. Là, c'est plus délicat. Vous voyez, il faut la choper à 22h20. Enfin, ça Ouais. dépend un peu. Mm. Non, ou 22h10, parce que là, vraiment, le soleil est couché depuis une demi-heure. Voilà, une demi-heure après le coucher du soleil. C'est trouver la Lune avec un instrument. Voilà, là, elle a un très, très mince filet d'éclairé. Ça se voit même pas sur ce grossissement, Mm. 0,6%. Alors ça, c'était le 18. Le 19, elle se couche. Ah, je suis déjà le 20. Oh, ça va trop vite. Le 19, elle se couche à 23h25. Le 20, elle est conjointe à Vénus, donc. Ah ben, je suis déjà au 21. Ah, mais c'est pas possible. Le 20, ben voilà, elle se couche à 0h04. Le 21, elle est conjointe à Vénus, légèrement au-dessus ou à droite de Vénus. Très joli tableau. Et le
25, c'est avec Mars. Alors, on va avancer un petit peu plus dans la nuit. Maintenant, on a le temps de voir tout ça. Donc, on va aller à 23 heures. Voilà, 23 heures. Et donc, ça, c'est donc le 22 au soir, Vénus, Mars, Lune. Donc, le 21 au soir, c'est Lune ici et Vénus là, qu'on peut chercher dans le jour. Alors, on va regarder ça. Je reviens. Le 21, et on va se mettre sur Vénus et on va la chercher vers 17 heures. Si vous voulez vous amuser à chercher Vénus dans le jour, vers 17 heures, heure de leur culmination, vous voyez, elles sont à peu près au sud. C'est haut dans le ciel, hein, plus de 60 degrés de hauteur au sud. Alors, un peu à droite, il y a la Lune qui est encore plus haute, mais qui sera plus facilement visible. Évidemment, le Soleil est quand même assez loin, ça va. Et à partir de là, une fois qu'on chope la Lune dans ses jumelles, on peut voilà, descendre et chercher Vénus. C'est une observation tentable. Alors, je reviens un peu plus tard dans la nuit et dans les jours. Voilà, 23 heures. Hop, on revient sur notre Lune. On va la suivre de jour en jour, puis on va déjà être obligé de se quitter. Donc, le 21 au soir. Le 22 au soir, elle est entre Mars et Régulus. Ce sera aussi, elle fait pratiquement le sommet d'un triangle. Et elle se couche à 0h59. Le 23 au soir, bah, elle est de l'autre côté de Régulus, elle est passée à gauche, évidemment croissant du gros. Le 24, elle est sous la queue du lion. Il y a une Ah oui, alors on fera On the Moon Again le 24, et il y a moyen, enfin il y a une occultation d'étoiles par la Lune, mais en fait on verra la réapparition de l'étoile dans la face éclairée. Bon, ce sera détaillé dans l'article, mais bon, c'est pas une observation très intéressante parce que c'est plus intéressant de repérer la disparition de l'étoile du côté sombre quand elle est croissante, comme en ce moment, comme elle le sera, oui, enfin, comme elle va l'être, et sa réapparition du côté sombre quand elle est décroissante. Et là, ça va être la réapparition du côté éclairé puisqu'elle est croissante. Bon, nous, on sera sur un parking à Decazeville et avec nos instruments et on tâchera d'observer quand même cette réapparition d'étoiles vers 23 heures. C'est assez sympathique. Ça devrait quand même être à peu près visible. Donc le 25, elle se couche à 1h54, elle arrive devant la Vierge, elle est presque à moitié, et le 26, elle se couche à 2h11, c'est donc le premier quartier, elle se couche au milieu de la nuit, elle culmine au début de la nuit et se couche au milieu de la nuit. Et donc le 26 à 23 heures, elle est au sud-ouest, bah oui, puisque elle culmine à 20h12, c'est un peu avant, c'est une bonne heure et demie avant la nuit, avant le coucher du soleil, et elle se couche à 2h11, c'est à peu près le milieu de la nuit. Voilà. Alors, bah tiens, on va peut-être, j'ai pas eu le temps de sélectionner beaucoup d'images encore. L'article sera en ligne certainement que demain, mais j'en ai une petite de Vénus à vous montrer. Alors, il faut que je change le partage. Allô? Oui, C'est à moi? Bonjour, mon petit Kevin. ah, je sais pas si tu as une interférence. Coupe ton son. Alors, on va regarder ça et je change le partage. Voilà, partage d'écran sur. On va finir. Bah, t'as vu, maman, dès qu'elle bouge, elle t'envoie des mots. Euh, Et tu lui as dit, j'ai pas bougé parce que j'ai Yasmina, je crois qu'il y a ton son là. Si je peux te couper le son, ce sera bien. Désactiver le son. Voilà, alors je termine avec cette photo de Vénus qui est donc du 8 juin, donc à son dernier quartier. Elle est
devient en croissant, que je dise pas de bêtises. Ah, à chaque fois, je me confonds. Alors, Mercure, elle va être en conjonction inférieure au mois d'août, et donc, elle est décroissante. Voilà, elle est de plus en plus petite normalement, mais attendez, je vérifie quand même parce que j'ai un doute. Et souvent, je confonds avec Mercure. Oui, elle est en croissance de plus en plus fin depuis son dernier quartier, le 4. Voilà. Alors, nous allons finir avec cette Vénus. Dans les commentaires astrologiques tout à l'heure, enregistrement à 21h, nous parlerons du solstice du signe du Cancer. Et bien sûr, nous commenterons les thèmes astrologiques de la période. Euh, ah oui, là, je vous montre le parcours de Mars depuis le 18 mai jusqu'au 9 octobre. Et donc, la planète Mars qui va passer devant la constellation du Lion, en dessous le Lion, donc qui va devenir invisible en juillet, parce que après le Soleil s'en rapprochera de trop. Là, donc, vous voyez, vous trouvez ça dans l'article, le parcours de chaque planète devant les étoiles pour une période de 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend des planètes. Alors, je reviens vers vous. Que nous reste-t-il à dire? Eh bien, à vous saluer, à vous souhaiter une très belle première phase de 4e lune de printemps, encore un renouveau, un magnifique solstice d'été, de courtes nuits à contempler le ciel sous la lueur de la lune en début de soirée, en début de nuit. Et donc, merci de mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit sou sur je sais plus le nom de la plateforme, c'est indiqué un Tipeee, voilà, un petit Tipeee. Et on se retrouve la semaine, même pas la semaine prochaine, lundi 26 juin à 18h pour l'enregistrement du prochain bulletin astronomique. Merci beaucoup les amis de m'avoir suivi jusqu'ici. Portez-vous bien et à très vite.